Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftalie, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Oda, en voilà un avec une imagination débordante. Après tout, il a créé un immense univers, rempli d'individus et de monstres étonnants. Mais le pire, c'est que ça reste super cohérent. Mais pour nous, simples lecteurs, il serait quasiment impossible de se repérer si on n'avait que les pages de l'œuvre. Mais heureusement, l'auteur a laissé une pléiade d'informations filtrées à travers différents formats. Et aujourd'hui, on entame une nouvelle série de vidéos concernant les plus célèbres d'entre eux, les SBS. Mais bien sûr, in fine, on vous aura tout présenté. Et oui, on a encore un nouveau format sur la chaîne, mais celle-ci sera très particulière. Elle ne sera pas centrée sur un personnage, un thème ou un moment, mais plus sur un format d'information de l'œuvre. Et comme on l'a dit précédemment, on commence avec les SBS. Pour faire court, ce sont les questions des lecteurs auxquelles Oda répond à chaque nouveau tome. Ils contiennent souvent des infos super intéressantes, mais d'autres fois, les questions ne servent strictement à rien, et frisent même l'inutilité. Mais bon, c'est comme ça. Petite info supplémentaire, ce format ne sortira pas toutes les semaines, pas comme les autres, mais uniquement quand il n'y aura pas de scan, ou entre deux séries de vidéos explications. Mais si vous l'aimez bien, dites-le nous en commentaire, et on en fera des vidéos régulières. Ici, on donne de l'importance à vos choix. Alors toi aussi, jeune pirate sans drapeau, rejoins-nous dans cette grande aventure. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi, et pour nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo. Allez, c'est parti! Forcément, on commence par le SBS du tome numéro 1. À l'époque, il n'y avait pas grand chose à dire. Après tout, c'était le tout premier tome. Il n'y avait pas encore de grands fans de l'œuvre qui lui écrivaient avec des questions dans tous les sens. C'était encore bien trop nouveau. Il n'y avait pas non plus de petites demandes d'explication. Il a donc passé tout le SBS à expliquer des petits termes, et il a appris au lecteur à dessiner un joli Roger, le pavillon pirate. D'ailleurs, selon lui, ce terme peut avoir trois origines. Le premier, ce serait joli rouge, qui était un terme souvent utilisé pour désigner le sang à l'époque, en France bien sûr. D'ailleurs, c'est assez logique de se dire que lorsqu'on voit des pirates et leur pavillon noir, on pense que le sang va couler. La seconde, c'est l'expression le géry rouge, qui désignait un fêtard invétéré, un soulard. Là aussi, on peut comprendre. Les pirates sont un peu indisciplinés et ont l'air de boire sans retenue, du moins dans l'imaginaire collectif. Et enfin, le plus probable, ça viendrait de Old Roger, l'un des surnoms du diable. Et là, vous comprenez, non? Le nom du seigneur des pirates vient aussi de là, Gold Roger, sans le G évidemment. Car après tout, Roger c'est le diable du gouvernement. Et il a bien trouvé ce nom, mine de rien. La deuxième page de ce SBS est un cours sur comment dessiner un joli Roger. Ça a dû faire fureur à l'époque. Et pour le coup, Oda a dessiné celui de Luffy étape par étape. Et il a fini par montrer des exemples de jolis Roger déjà apparus dans l'œuvre. Celui de Shanks, premier pirate de l'œuvre, avec des épées à la place des fémurs et la cicatrice sur l'œil. Celui d'Alvida, un peu différent car il est de profil avec un cœur en son centre. C'est d'ailleurs le seul connu qui est de profil. Et puis, il en a fait 3 à lambda. Un sur le baseball, un sur les cuistots, Sanji avant l'heure, et un assez particulier. C'est le moins que l'on puisse dire. Et pour finir ce premier SBS, il a révélé que pour la création du colonel Morgan, il n'a pas directement pensé à ce personnage en lui-même, mais plutôt à son fils, Hermep. Maintenant qu'on sait l'importance qu'il a donnée à ce personnage, on comprend mieux pourquoi il s'est concentré sur lui. En tout cas, Morgan aurait dû ressembler à ça. Il est particulier, hein. Mais ça se voit, l'air de famille, c'est au niveau des cheveux. Et son nom aurait dû être Chop. Heureusement que ça a évolué. Pour le SBS du tome 2, Oda a continué avec les explications, mais il agrémente le tout avec des planches, ses esquisses de croquis. Sa première planche représente Baggy le clown et son équipage, et c'est clairement le bordel, mais c'est le début d'une grande histoire. Il en a fait 4 comme ça, mais on ne distingue pas grand chose. On devine des visages, des formes, mais c'est tout. Ici on a Zoro. Et il y a un gros pif! Pour les définitions, son inspiration pour ce tome sont les Vikings. Il commence par définir le terme de pirate. C'est bien connu que les Vikings en étaient. Pour lui, ça signifie bandit des mers, et les pirates ont évolué dans quasiment toutes les périodes de ce monde. Mais il y a une information fausse là-dedans. Le terme pirate ne veut pas du tout dire ça, mais il vient du terme pirata, qui signifie celui qui tente la fortune, en latin. Si Cicéron le dit, nous on y croit, mais passons. Vous le savez très bien maintenant, Oda a une admiration pour les Vikings, et il se renseigne beaucoup sur le sujet. Il nous explique même ici leurs origines, le nord de l'Europe, les pays scandinaves. C'était de très grands voyageurs qui n'hésitaient pas à tout piller sur leur chemin, ne respectant rien, et tuant même les gens d'église. De vrais méchants quoi, la définition du fier guerrier selon eux. Étymologiquement, il nous donne une définition correcte cette fois-ci. Le terme viking vient du nordique vik, qui signifie une baie, comme autour des ports. Et la fin du mot c'est ing, qui par définition signifie vient de. C'est donc l'homme qui venait de la baie, ou qui vivait dans la baie, un marin proche de son bateau. Et pour finir ce deuxième SBS, il nous raconte un souvenir d'enfance, un dessin animé qui l'a grandement influencé, Vic le Viking. On ne le connaît pas du tout personnellement, mais il décrit l'ensemble comme les aventures d'un jeune viking d'un grand courage et d'une grande intelligence, et des autres enfants du village tous aussi bêtes les uns que les autres. Et il termine en disant que c'est ce dessin animé qui lui a fait naître une passion pour les pirates. Et pour leur dire merci, car sans ça, One Piece n'aurait jamais existé.
Pour le SBS du 3e tome, ça devient déjà plus intéressant, même s'il contient moins d'infos. On commence par une image bien glauque, avec un clown plus effrayant que drôle, et des hommes de main plus que reconnaissables. Et comment s'appelle-t-il? Boggy le clown. Eh oui, ce sont les premiers croquis de Baggy et de son équipage. Il explique même pourquoi il a changé le nom. Regardant la télé un jour, alors qu'il avait déjà One Piece en tête, il tombe sur un film avec un clown nommé Boggy. Mince, ça l'arrange pas ça. Et hop, il change tout ça en un éclair, ni vu ni connu. Il en profite aussi pour changer le nez du personnage, car pour lui, un nez rond, ça fait plus arlequin. Mais en tout cas, ça fait plus drôle, ça il faut l'avouer. Pour le personnage tout à gauche, il aurait dû faire partie de l'équipage, mais Oda l'a vite enlevé. D'ailleurs, il ne se souvient même plus de son nom. Ça fait trop longtemps que le dessin a été fait. Ça prouve qu'il a bien pensé One Piece avant de le faire. Ensuite, on a encore le droit à des pages de croquis, et on voit ce cher Usopp, et ce Booby-Goul. Mais le plus important, c'est cette image. Une autre de l'équipage de Baggy, plus récente, mais toujours produite avant le début de l'œuvre. Et qui est-ce qu'on voit là? Le petit Zoro. Et oui, il aurait dû être un des gardes du corps de Baggy. On imagine que Luffy aurait dû le rencontrer dans ces conditions. Mais bref, heureusement que ça ne s'est pas fait. Oda donne aussi des images de croquis assez intéressantes de Mork. Il a bien changé au fil du temps. Et dernière petite info de cette vidéo, l'oiseau en haut se nomme l'abeille voyageuse. Il aurait dû être un des moyens de communication dans One Piece. En plus ou à la place des Den Den Mushi, ça on ne sait pas. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Elle a été très courte et assez spéciale. Mais n'oubliez pas de donner votre avis en commentaire sur ces petites infos. On continuera le format si ça vous plaît. C'était Silver et Copper pour After Lil. À bientôt les accros de One Piece.